Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un héros qui me tient un petit peu à cœur. Je l'aime vraiment beaucoup parce que je le trouve extrêmement fun et un peu particulier à jouer. Ça change un peu du style de tous les autres qu'on aura tendance à croiser. Donc c'est un héros force du nom de Tiny, d'accord, qui est un carry nuker et pusher également. Donc vous allez vite comprendre pour quelle raison. Allez, c'est parti. Donc ce petit géant de pierre, vous allez voir ce qu'il peut nous cacher. Il est vraiment génial et un petit peu particulier à monter, vous allez voir pourquoi. Alors, premier sort, avalanche, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un sort qui va vous permettre d'assommer dans la direction où vous allez le lancer. Vous allez assommer pendant une seconde tous vos adversaires et leur infliger beaucoup de dégâts, donc jusqu'à 300 de dégâts. Vous allez leur envoyer un gros jet de pierre dans la figure qui va les stun une seconde et qui va leur infliger 300 de dégâts. Le deuxième, le toss, c'est ce qui rend le Tiny vraiment assez marrant à jouer, c'est qu'en fait, le toss, vous allez prendre une unité aléatoire à proximité de vous, donc vous ne pourrez pas choisir l'unité en question malheureusement, il va la choisir pour vous au hasard, il va prendre une unité et l'envoyer sur la cible que vous aurez choisie, d'accord. Quand l'unité va tomber sur l'unité que vous aurez visée, ça lui infligera jusqu'à 300 de dégâts également, d'accord. La portée est de 1300, donc c'est quand même énorme. Voilà. Donc ça, c'est le toss. Ensuite, pour finir, Craggy extérieur. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un passif tout simplement qui permettra au Tiny d'avoir une chance d'assommer les cibles qui le frappent. Donc si vous vous faites frapper, vous aurez une chance de stun la personne qui vous frappe et de lui infliger des dégâts par la même occasion. Quand à chaque fois qu'il se fera assommer, vous gagnerez un petit bonus d'armure. Et en même temps, vous lui infligerez des dégâts. Voilà. Et enfin, donc vous aurez combien de chances 25% de chance de l'assommer. Donc, gros, son ultimate. Alors, qu'est-ce que c'est? Gros, un peu particulier, parce qu'il est bien et à la fois pas bien. C'est-à-dire qu'il va être bien surtout pour la fin de partie, mais pour le début de partie, c'est pas génial. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, cet ultimate, à chaque fois que vous allez mettre un point dedans, vous allez avoir un bonus de dégâts. Donc, c'est-à-dire que votre héros va devenir plus fort, d'accord? Il tapera plus fort. Cependant, vous allez perdre beaucoup de vitesse d'attaque, donc vous allez être beaucoup plus lent à frapper. Et vous allez, par contre, vous déplacer beaucoup plus vite. D'accord? Vous allez vous déplacer plus vite, vous allez taper plus fort. Votre toss infligera plus de dégâts également, d'accord? Mais vous allez perdre en vitesse d'attaque. D'accord? Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous conseille de le monter comme je vais vous expliquer maintenant. Donc, c'est parti. Premier sort, je vous conseille de prendre Avalanche, donc votre sort pour assommer, hein, tout simplement. Deuxième sort, il faudra prendre Toss. D'accord? Et il faudra maximiser ces deux premiers sorts en priorité. Donc c'est parti. Avalanche. Toss. Avalanche. Et là, niveau 6, vous allez me dire, ah bah on prend l'ultimate. Eh ben non. Non. Non, 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 non. Il ne faut pas prendre l'ultimate de Tiny maintenant. En tout cas, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous allez perdre en vitesse d'attaque et en début de partie, vous avez pratiquement pas d'objet. Donc si en plus vous avez déjà des dégâts de base qui sont très élevés, 81 de dégâts, vous allez me dire ouais mais il se déplace plus vite et il tape plus fort, c'est vrai, mais vous allez manquer de beaucoup de vitesse d'attaque et c'est un gros problème parce que quand vous serez dans le combat, quand vous serez en plein fight, en plein milieu du combat, votre vitesse de déplacement on s'en fout puisque vous êtes déjà sur place, vous n'avez pas besoin de bouger plus vite, d'accord? Vous taperez plus fort, c'est vrai, mais vous allez donner moins de coups puisque vous êtes plus lent. Donc ça sert strictement à rien non plus, d'accord? Donc au début, ça ne sert à rien. Sachant aussi, pourquoi? Il y a une autre raison. Il y a une autre raison, c'est que vos deux premiers sorts au niveau maximum, ils infligent tous les deux 300 de dégâts. D'accord? Donc 300 plus 300, ça fait 600. Et plus vos coups qui infligent pratiquement 100 de dégâts au coup par coup, vous allez faire extrêmement mal. Vous allez presque pouvoir one-shot des cibles. Des cibles, en l'occurrence des supports adverses, des héros intelligents souvent, vous allez les one-shot ou des héros agilité qui n'auront pas beaucoup de vie, comme une Mirana, une fantôme assassin ou des choses comme ça, vous allez les two-shot en réalité avec vos deux sorts, ou peut-être même les tri-shot en rajoutant un petit coup blanc. Donc il va falloir maximiser vos deux premiers sorts, jusqu'à ce qu'ils soient pleins. Voilà. Rendu à ce cap-là, vous allez prendre votre ultimate. Là, au niveau 9 seulement, vous prendrez votre ultimate. D'accord?
Et là, vous taperez plus fort, etc. Parce que rendu au niveau 9, d'accord, vous aurez déjà un peu plus d'équipement, votre bot combiné, etc. Donc là, vous aurez de la vitesse d'attaque à peu près correcte. Donc si vous en perdez un peu via l'ultimate, c'est pas trop grave, vous avez l'équipement qui va pallier ce défaut. Ce que vous n'aurez pas au début. D'accord? Donc faites très attention à ça. Donc il faut vraiment maximiser les deux premiers. Une fois arrivé à ce cap-là, évidemment, commencez à prendre votre Craggy extérieur, votre passif. Niveau 11, vous pouvez continuer à montrer votre... Maintenant, vous allez continuer normalement à monter comme si vous étiez un autre personnage. À chaque fois que vous aurez votre ultimate, vous le prendrez. Sinon, vous continuez à monter votre dernier sort, qui n'est pas à fond. Voilà, d'accord? Voilà, donc là, on va pouvoir monter au niveau max. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, le Tiny devient de plus en plus gros, hein. À chaque fois que vous mettez un point dans votre ultimate. Donc maintenant, comment équiper votre Tiny? Relativement simple. Déjà, il vous faudra une power trade. C'est super important, puisque comme vous perdez beaucoup de vitesse d'attaque à force de mettre des points dans votre ultimate, il vous faut une bot qui vous donne de la vitesse d'attaque. C'est important. Donc il faudra partir là-dessus. Il vous faudra, en second item, je vous conseille fortement un Aghanim. L'Aghanim vous donnera un tronc d'arbre dans la main, ce qui vous permettra, un peu comme une Battle Fury, ce qui vous permettra, quand vous allez frapper des unités, de toucher tout ce qui se trouve derrière. Donc vous allez toucher plusieurs unités à la fois, grâce à votre sceptre. Regardez, enfin grâce à votre tronc d'arbre. Vous voyez, je touche toutes les unités là. Donc pour votre farm, pour vous faire des objets, ça va vraiment augmenter votre capacité de farm. Ça va vous donner des dommages, vous tapez quand même, il me semble. Ouais, c'est ça, ça vous donne un bonus de... Ça vous fait taper un peu plus fort d'avoir votre Aghanim, ça vous donne surtout beaucoup de caractéristiques, mais c'est surtout votre capacité de farm. Comme maintenant vous touchez beaucoup d'unités, vous allez pouvoir choper beaucoup d'équipements beaucoup plus vite, d'accord? Et j'ai oublié de vous stipuler quand même une petite chose en plus, votre Aghanim vous rend déjà beaucoup plus efficace sur les bâtiments, via le tronc d'arbre vous allez infliger beaucoup plus de dégâts sur les bâtiments, d'accord? Et ensuite, vous allez augmenter les dégâts de votre toss. Votre toss fera plus mal maintenant, d'accord? Regardez, bonus de portée, sceptre 85, dégâts de zone 50%, machin, bonus de dégâts bâtiment 75%, bonus pour toss, vous êtes à plus 80% de dégâts sur votre toss, d'accord? Alors que si vous le lâchez, vous serez à, donc vous êtes à 300 de dégâts, et vous êtes à plus 65% de dégâts sur toss. Si vous prenez l'Aghanim, vous êtes à plus 80%, donc ça veut dire que votre toss va infliger beaucoup plus de dégâts une fois que vous aurez l'Aghanim. Donc maintenant, je vais quand même vous montrer ce que c'est vos sorts. Donc le premier avalanche, ça va être ça. Vous allez cliquer, il faudra décider de la zone où vous voulez envoyer vos rochers pour assommer. Donc vous voyez, il y a une certaine portée. Ça inflige pas mal de dégâts. Votre toss, si vous cliquez sur lui, vous allez l'envoyer sur place. D'accord ? Donc il va prendre les dégâts du toss, plus le coup que vous lui mettez en plus quand il retombe, bien sûr. Donc le combo, en fait, il est très simple, hein. Il faudra arriver fort sur votre adversaire, stun, toss. Voilà. Ou l'inverse, ça marche aussi, hein. Vous pouvez arriver sur votre adversaire, toss, stun. Voilà, ça marche aussi, il n'y a aucun problème, d'accord? Voilà. Bon, maintenant, si on va changer le concept, là je vous ai montré le toss si on clique sur lui. D'accord, il va l'envoyer sur place. Par contre, si je suis à côté de lui et que je clique sur la cible là-bas, vous avez vu? J'ai envoyé le axe là-bas. C'est tout le fun du toss. D'accord? Et vous pouvez toss un ennemi et vous pouvez toss un coéquipier. Donc si vous avez un coéquipier qui peut assommer par exemple, qui inflige beaucoup de dégâts, qui est très... ou comme un Earthshaker qui a besoin d'être dans le tas pour pouvoir utiliser son ultimate, ou un Sand King qui a besoin d'être dans le tas pour stun ou envoyer son ultimate également. Bon, et ben vous pourrez envoyer votre coéquipier dans le combat en ciblant un ennemi tout en étant à côté de votre coéquipier. D'accord? Donc regardez par exemple, je vais rester près de cette unité et je vais viser lui là. Voilà, regardez, j'ai envoyé le creep là-bas, tout simplement. Ou là je vais viser le axe. Je fais un clic droit dessus pour m'en approcher hein, de mon unité, hein. Sinon je peux juste cliquer à côté, ça revient au même, hein. Voilà. Vous voyez? Et je peux envoyer tout ce que je veux, hein. Que ça soit unité amie ou unité ennemie.
je peux envoyer ce que je veux, d'accord? Voilà. Donc faites très attention à ça parce qu'il y a des teenies qui en abusent un peu, ils envoient des potes mourir des fois, c'est vraiment pas très cool quoi. Vous prenez votre pote, vous l'envoyez dans la merde, il crève comme un con et vous allez pas l'aider et votre équipe va pas l'aider non plus, c'est vraiment pas cool quoi. Donc envoyez votre coéquipier vraiment intelligemment, s'il a des possibilités de faire quelque chose, d'engager pour vous et surtout allez l'aider derrière. Ou sinon, si vous avez un ennemi qui se barre avec 20 de vie, et que voilà, il est trop loin, que personne ne peut le frapper, n'hésitez pas, si vous avez un ami à côté de vous, chopez votre ami et envoyez-le sur la cible qui s'enfuit. Voilà, il le finira en retombant dessus, il lui infligera des dégâts, il le finira et le type qui s'enfuit sera un peu blasé. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà. Donc voilà. Voilà pour le toss. Donc voilà pour l'avalanche, je vous ai montré. Bon, le passif, j'ai rien trop à vous montrer en fait. Il faut juste que je me fasse taper. Et en fait, l'ennemi va s'auto-assommer et s'auto-s'infliger des dégâts en fait. Regardez. À un moment donné, il y a un pourcentage de chance. Hein. Donc 25%. Voilà, là il s'est assommé, il s'est infligé un peu de dégâts, vous voyez. Voilà. Ça proc relativement, enfin pas très souvent, je trouve, mais bon, ça arrive. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc, voilà. Après l'Aghanim Scepter, on va reprendre l'équipement maintenant. Donc il va falloir maintenant viser vraiment de la vitesse d'attaque parce que votre perso est vraiment trop lent. Il tape trop lentement et ça c'est affreux. Donc partez, je vous conseille fortement sur un Moonshard. Le Moonshard va vous donner une vitesse d'attaque complètement abusée, c'est plus 120 de vitesse d'attaque, d'accord? Donc c'est vraiment abusé, hein. Là vous avez commencé à taper vite, vous voyez? Voilà. Une fois le Moonshard en poche, je vous conseillerais de partir sur Daedalus. Vous allez avoir du critique, donc là c'est tout bénef, vous tapez vite, vous tapez fort. On va vous mettre un ennemi niveau 25 pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est parti. Vous voyez, ça fait quand même relativement mal. Hein. Voilà. Sachant que s'il y en a plusieurs, il va tous les toucher, hein, parce qu'il a son tronc d'arbre, hein, donc n'oubliez pas ça. Donc une fois arrivé à ce cap là, je vous conseille fortement de partir une fois le Moonshard et la Daedalus et l'Aghanim Scepter en poche, je vous conseille de partir sur une Asokura's. Ça vous donnera encore de la vitesse d'attaque, plus d'armure, donc ça vous rendra un peu plus résistant. Ça enlèvera 5 d'armure à votre cible, ce qui la rendra plus fragile. Et en plus de ça, ça vous redonne hein, donc, de la vitesse d'attaque. Donc c'est tout bénef. Ça vous donne tout ce dont vous avez besoin. Vitesse d'attaque, des buffs d'armure donc pour taper plus fort. Donc voilà, c'est le top. Il n'y a plus à hésiter maintenant, il n'y a plus qu'à frapper. Voilà, c'est parti. Voilà, d'accord? Tout à fait correct. Donc voilà, rendu à ce stade-là, il va vous falloir vous rendre un peu plus tanky quand même, parce que bon, vous faites des dégâts, mais vous n'êtes pas extrêmement tanky. Donc je vous conseillerais, s'il y a vraiment beaucoup de sorts en face, il va falloir sortir un BKB. D'accord? Le BKB vous permettra d'être invulnérable aux sorts, etc. Ça va vraiment vous être utile, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas. Si maintenant il n'y a pas trop de sorts en face, pas trop de stun, d'étourdissement, de filet, de poulet, etc. Partez plutôt sur un Heart of Tarrasque. Ça vous donnera beaucoup plus de vie, beaucoup plus de régénération de vie. Et surtout, ça va beaucoup augmenter vos dégâts. Vous êtes un héros force. Donc vous voyez, ça a plus 81, vous êtes déjà à 372 de dégâts. Voilà, là vous allez vraiment commencer à tabasser, hein, comme on dit. C'est voilà, donc on va aller faire un petit tour sur les héros niveau 25 qui sont ici. Voilà. Regardez. Vous avez vu les dégâts? Voilà. Donc c'est complètement fumé, hein. Vous voyez, c'est complètement fumé. Maintenant, petit bémol, j'ai envie de dire. Petit bémol, comment dire? Oui, petit bémol, oui. Donc va falloir revenir en fait sur tout le stuff que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, on part vraiment sur un Teeny Carry et qui aura en face de lui, on va dire, des héros quand même relativement résistants, relativement chiants, des héros force qui ont un peu de vie, etc. Qui se tuent pas comme ça, on va dire. Par contre, si vous avez en face de vous des héros fragiles, d'accord? Fragiles, je dis bien.
il faudra partir en premier objet Lord of Taras, vous en aurez pas besoin parce que vous avez déjà beaucoup de vie, ça sert à rien d'en avoir beaucoup plus si les héros en face sont fragiles, si vous pouvez les tuer vite, ça sert à rien d'être très très tanky, d'accord. En premier objet, je vous conseillerais de partir sur une Blink Dagger, s'ils sont fragiles. Donc ça sera, au lieu de partir sur l'Aghanim en premier objet comme je vous ai dit, s'ils sont fragiles, il faudra partir sur Blink Dagger en premier, puis Aghanim Scepter. Et ensuite, vous reprenez ce que je vous ai dit normal. Donc c'est-à-dire Moonshard, puis Asokura's, et Daedalus pour finir bien sûr. Il vous faudra, enfin, Moonshard, Daedalus, parce que bon, beaucoup d'attaque speed, du gros dégât, puis encore un petit debuff d'armure et encore de l'attaque speed. Et un bonus d'armure pour vous, d'accord? Voilà, la seule différence ce sera ça, c'est qu'au lieu de commencer par l'Aghanim, vous allez commencer par Blink Dagger et vous ferez l'Aghanim juste après. Et à la fin, bah du coup, vous n'aurez pas d'Heart of Tarrasque. Voilà, c'est tout. Et là, en fait, tout l'objectif, c'est que si c'est des héros fragiles en face de vous, et bah vous aurez juste à blink et à faire votre combo stun toss, tout bêtement. Donc il faudra blink sur lui, stun toss. Voilà. Et là, bah, voilà, vous avez vu, ça one shot pour ainsi dire. S'ils sont fragiles, vous allez faire ça toute la partie. Et du coup, bah, comme vous aurez maximisé les deux premiers sorts et que vous n'aurez pas pris votre ultimate tout de suite, vous allez faire extrêmement mal au début, très très vite. Alors si vous avez affaire à des héros qui n'ont pas de vie, vous n'allez pas arrêter de les one shot comme ça. Donc blink, stun, toss, vous allez faire que ça, les one shot, les one shot, les one shot. Et du coup, bah, votre Aghanim vous l'aurez très vite, et puis ensuite par la suite vous aurez très vite votre Moonshard, puis par la suite votre Daedalus, puis par la suite votre Asokura's, voilà, et après c'est plié, hein. On peut plus vous arrêter, d'accord? Donc voilà, c'est tout l'intérêt du combo, ça va être ça. Voilà. Bon, bah j'espère que ce petit guide sur Tiny vous aura plu. Donc c'était un Tiny Carry, donc perso vraiment super à jouer, hein, qui offre des possibilités immenses quand il est bien joué avec son équipe. Mais surtout, n'envoyez pas vos potes au suicide, faites très attention. Vous risquez de vous faire report, on risque de vous insulter relativement facilement. Donc voilà, faites très attention à votre toss. Mais c'est un sort qui est vraiment fun et c'est ce qui ajoute un peu une particularité en fait à Tiny et c'est ce qui fait tout son charme. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.